Bonjour, Luc. 5e homme qui a changé ma vie parce que j'ai mon chum et mes 3 enfants. Merci. Mais ça fait 15 ans maintenant que j'utilise ton sérum et la formule purifiante pour la maison. Et j'avais envie qu'on revienne à cette base-là puis qu'on l'explique pour les gens qui ne nous connaissent pas ou pour ceux qui nous connaissent en quelques minutes. Donc, voici le trio de base, le trio beauté de base. Et on peut peut-être... Oui. Ce pourquoi j'en ai le plus long à raconter, évidemment, c'est le sérum, parce qu'il y a toute une réflexion qui a démarré au milieu des années 90, quand j'ai commencé à tomber sur des recherches, parce que, en fait, je me demandais, au niveau de l'alimentation, comment on pouvait aider la peau à se régénérer, à maintenir, à préserver son intégrité. J'aime beaucoup plus parler de préserver son intégrité que anti-rides et tout ça. Bon. Parce que quand la peau est bien nourrie, elle peut se protéger puis se régénérer. Elle peut bien régénérer son collagène. Sache que 30 à 35 des protéines du corps sont constituées de collagène. Et qu'est-ce qui stimule le collagène? Qu'est-ce qui stimule? En quelques mots, vitamine A, vitamine C, des protéines de bonne qualité, certains oligo-éléments. Comment on peut aider à favoriser le renouvellement du collagène, préserver la peau, empêcher le dessèchement de la peau. Donc, quand on prévient le dessèchement de la peau, quand on hydrate en profondeur, on a moins de ridules, notre peau est plus souple. Absolument. Donc, il y a ce qu'on appelle des lipides actifs, qu'on appelle les céramides. Les céramides sont très riches en acides gras essentiels. Donc, ça a été la première piste. Et donc, les céramides transportent aussi les nutriments vers les cellules de la peau. La bonne santé des cellules de la peau sont dépendants de la bonne santé des céramides qui transportent. Donc, les céramides, c'est le ciment autour si on veut faire une image. Comme le image, ciment oui, c'est très juste. Autour des cellules de la peau. Oui, exactement. Donc, quand il y a une carence à ce niveau-là, à ce moment-là, il y a une désorganisation au niveau des céramides, puis ils peuvent moins bien transporter les nutriments vers les cellules de la peau pour régénérer le collagène, pour régénérer les cellules de la peau dans leur ensemble. Et il y a des déshydratation aussi. Il y a des déshydratation. C'est largement prouvé que la première conséquence d'une carence en céramides, c'est le dessèchement de la peau et inversement, lorsque on vient pallier à l'aide d'acides gras essentiels une carence en céramides, eh bien, la première conséquence, c'est qu'on renouvelle la barrière cutanée face à la déshydratation. Et on ne peut pas mettre des céramides sur notre peau et penser qu'on règle le problème. Les céramides doivent être nourries pour retrouver leur intégrité ou leur bon fonctionnement, soit celui de former une barrière. Exactement. Et de transporter les nutriments comme il se doit. Oui. Donc, le sérum, c'est composé en majeure partie d'huile végétale, dont un agbourrage pour nourrir les céramides. Oméga 3 aussi au niveau rose musquée, c'est pas mal aussi. Okay. Tu sais, donc les autres huiles végétales qui se trouvent dans le sérum, c'est rose musquée et argousier. Argousier. Alors là, on est dans un autre chapitre parce que, qui dit collagène doit dire caroténoïdes. Donc, très riche en caroténoïdes. Voici ici l'argousier, entre autres, et la rose musquée au CO2, qui sont non seulement riches en acides gras essentiels, mais les deux combinés ensemble, on parle de 25, peut-être 30 caroténoïdes différentes. Donc, donné par la couleur, c'est la vitamine A. Là. Oui. C'est vraiment ça. Donc, si on veut une nourriture pour stimuler le collagène, ça nous prend cette couleur-là naturelle, si on veut. C'est comme la carotte qui est jaune. Oui, la mangue, les papayes, qui est bon poivrons, pour nourrir la etc. peau. Ouais. Donc, on a ces huiles végétales-là dans le sérum qui vont venir s'occuper des céramides, qui vont venir nourrir les céramides, qui vont venir stimuler le collagène. Et les tocophérols, tocotriénols, donc les vitamines E naturelles. Donc, ça, c'est la couleur d'une vitamine E naturelle. Ce n'est pas transparent. Transparent, c'est un dérivé de pétrole. Ça fait l'inverse, ça bouche les pores de peau. Vitamine E, super antioxydant, ainsi que l'oléorésine de romarin qui se trouve aussi dans le sérum. Qui dit sébum oxydé dit
un sébum oxydé abîme le collagène. Donc, l'idée derrière ça aussi, c'est de protéger à ce que le sébum ne devienne pas oxydé. Voilà. Alors voilà. Puis après ça, bien, dans notre sérum, il y a des huiles essentielles. Et c'est ça. Donc 2 à peu près d'huiles essentielles viennent compléter le sérum. Donc la nourriture, elle est ici. C'est dans les huiles végétales. Donc après ça, choisissez selon votre goût, le parfum que vous aimez, rose, néroli, ylang-ylang ou le parfum vétiver, le sérum vétiver. Qui viennent compléter, agrémenter et agir comme agent de conservation dans le sérum. Les huiles essentielles mais aussi, c'est que les huiles essentielles, leur rôle aussi, c'est de provoquer, stimuler certains mécanismes au niveau de la régénération de la peau. Voilà. Donc, voici ce que vous retrouvez à 100 %, donc c'est 100 % actif. Ça sert la peau. Il n'y a aucun agent de remplissage, il n'y a aucun ingrédient qui sert à rien parce que il ne faut pas juste être naturel, il faut que la peau, les enzymes de la peau puissent absorber. Digérer, puis savoir quoi faire avec les huiles qu'on leur donne. Donc, il y a certaines huiles naturelles qui ne servent pas la peau. Donc, ici, on a du 100 % naturel, 100 % actif. Pas de fragrance, pas d'agent de conservation et pas de dérivés de pétrole. Non, certainement pas. Aucun produit chimique. Qu'une bonne nourriture pour la peau.